l'appeler comme ça, roi de la fourberie. Donc à voir pour le bon Shanks avec son Cloud. Hâte de voir en tout cas le match. Hâte de voir ça effectivement. Match-up effectivement qui peut aller dans un sens comme dans l'autre évidemment. Miggunner évidemment on sait que c'est un personnage qui ledge trap très bien et Cloud s'il se prend une grenade malencontreuse et ça peut être compliqué de remonter. Maintenant à voir comment ça se passe sur le terrain. Claude ça a très bons aérieux évidemment pour aller contester. Non tu joues pas avec Chef, tu joues Gunner, merci. Le Gunner qui est sorti, what c'est quoi ce skin de fou. Qu'est-ce qu'il a J'arrive pris pas là? à voir c'est quoi, attends. Qu'est-ce qu'il... C'est le skin Cuphead, c'est un peu le skin Cuphead je crois, je suis pas sûr. On va voir. Attends, on va voir. Ouais c'est ça, y a un c'est petit, le bas du skin Cuphead. Ouais. Trop marrant. Bon allez let's go. Y a pas la tasse. Smashville, donc finale winner entre Shunks et Amine. On va aller sur Smashville pour commencer. Let's go. Smashville, petit terrain. Un terrain qui va évidemment favoriser tout ce qui est contact, corps à corps. Donc franchement, ça peut être une partie de plaisir pour le bon Shanks avec son Cloud. Donc vraiment c'est ça qu'il faut aller chercher. Après attention, on peut facilement se retrouver dans des situations où on est à l'extérieur du terrain, où on est dehors. Voilà, là c'est un bel exemple. Cross slash, forward air, ça passera pas. On a voulu tenter de finir rapidement du côté du joueur de Cloud. En vrai, pour l'instant, Amine, il prend un petit peu la sauce. Pourquoi? Parce qu'il est au contact du Cloud. Et là, attention, cross slash sous limite, c'est pas passé. Ouais, tu peux pas parvenir ça également. Hein. A noter qu'il joue avec le magnet Amine et le but du magnet sera pas pour absorber un quelconque projectile. Tu peux choper le bait beam pardon, mais c'est pas l'intérêt principal. L'intérêt c'est que ça a une petite e-box et tu peux gimp un petit peu le Cloud avec ça et ça le tue instantanément dans ces cas de figure s'il a pas son saut. Donc c'est l'intérêt du magnet donc dans ce match-up, pour ça qu'il le joue. Donc on n'a donc pas accès aux mines, on a quand même accès évidemment aux grenades. Le magnet en question, le voilà, il touche deux fois. Ce sera pas suffisant cependant, on a bien conservé ses options défensives côté Shunks. Up smash tenté sur le bouclier, ce sera bien puni par Amine. Il reprend l'avantage personnel sur ça en conséquence. Et ces phases de trappes sont compliquées à jouer. Et même sur dash attack malheureusement on sera incapable de punir pour Shunks, qui malgré tout ce flash, mauvaise hitbox certes, mais il reste en vie, c'est le plus important. Ouais, il est encore là, mais pas pour très longtemps. Les pourcentages sont quand même très très hauts. Surtout du côté d'Amine avec le magnifique down air qui va complètement envoyer le joueur de l'Extra Life Café vers le fond de Smashville. Avantage du côté du joueur de OX, mais attention, avantage positionnel pour Amine qui était à ça de prendre le kill. On a frôlé la blast zone, mais bon, la recovery de Cloud, elle est assez limitée. On arrive à un point en fait où ces grenades envoient trop loin pour que le club puisse remonter, même avec air dodge et saut en fait, c'est ça qui se fout. En plus t'as pas le saut évidemment, t'es condamné. Et c'est sur ça que Amine doit capitaliser. De toute façon on l'a vu, hein, il a tenté des magnets off stage justement pour gimp le Cloud de Shunks. Pour l'instant il n'a pas eu beaucoup de succès avec ça, mais par la suite du set c'est une option vraiment à retenir. En tout cas, petit lead encore une fois pour Shunks. Dash attack, est-ce qu'on a encore un saut? On a peu de saut mais l'air dodge n'a pas été attrapé par Amine au final. Et heureusement hein, pour lui parce que perdre des stocks à ces pourcents là ça peut être très frustrant. Et c'est ça qui peut faire la différence entre une victoire et une défaite. Ouais, sacrée différence qui peut avoir son impact évidemment dans la game. C'est vrai que Amine, il essaie de capitaliser vraiment sur ces phases où le bon Shanks est dehors, mais je sens pas trop on dirait. Upper, pourquoi pas, ce sera un Blade Beam proposé de la part du Cloud. Et là, les phases de ledge trap, il faut s'en méfier côté Cloud parce que oui, on sait que ça peut être difficile à remonter. Encore une fois, position inversée, reverse into reverse, pourquoi pas. En tout cas, c'est un smash de proposer. Belle option de la part d'Amine. Amine qui a fait un forward smash à la sortie de ledge qui au final, je trouve que c'était pas en position pour le punir et en fait ça a tellement porté que pour le punir, dans la position où il était c'était compliqué. Il a pas pris de risque du coup, mais à pas prendre de risque, on laisse Amine de l'espace et avoir de l'espace avec Miggunner c'est hyper important. Ça lui va faire la stock derrière du côté avec up smash, on trouve le problème. Et Shunks a besoin de tuer, encore une fois, parce qu'à ces pourcentages là évidemment, Miggunner ça peut avoir un gros damage output. Et tu vas voir jouer avec la plateforme justement pour essayer de PG Amine. Up smash tenté sur le bouclier, c'est bien puni par Amine. Est-ce qu'on va chercher le à nouveau au magnet? On le tente une fois, on le tente deux fois, on le tente peut-être trois fois. Non, c'est bon, je ne ferai pas avoir. Mais c'est vraiment terrifiant ça. Et mentalement, c'est super important. Avec les paris, surtout, on trouve une quatrième de ces phases-là. Amine qui est en train de complètement verrouiller la gamme de Wicca. Waouh, le magnet, franchement, véritable outil qu'a Amine. Véritable outil et il s'en sort très très bien. Ledge trap, encore une fois, c'est vraiment le danger le ledge trap. Vraiment, Cloud, il est assez sensible. Avec tous ces projets, qu'est-ce que tu veux faire? On tente plusieurs coups aériens, le tilt va pas pouvoir passer. Ce sera tout simplement un coup up smash du côté de Amine. Amine qui trouve quelques portes. Pour l'instant, je vois Shanks qui est beaucoup en désavantage. Il est dans le désavantage carrément. Prise de stock pour le Parisien. 1-0. Ouais, quelque chose qui met mal à l'aise aussi, c'est que ces Blade Beams se font annuler par les backers et par les projectiles de Miggunner. Ce qui fait que quand il veut s'en servir pour approcher, s'il veut approcher justement avec le Blade Beam, il peut pas parce que Miggunner peut vraiment annuler les projectiles, on l'a vu. Donc il va falloir se d'approcher.
il va falloir changer d'approche en termes de game plan. Et essayer de comprendre un peu comment Amine joue sur le défensif et voir comment on peut exploiter les petites failles qu'il y a. Potentiellement il joue un peu trop au sol et les backers peuvent être une grosse pression, même si Big Gunner peut des fois sortir des petites options en dehors du bouclier. C'est pas non plus une dinguerie, donc ça peut se faire de mettre des backers sur le bouclier. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur ça, avec une meilleure pression, un jeu un peu moins défensif, peut-être prendre un peu plus de risques. À voir, parce que Amine c'est pas un joueur simple évidemment à capter, c'est un joueur qui prend son temps sur les games et qui est très frustrant à affronter, et mentalement il faut rester dans le set, c'est le plus important. Et on essaie de rester dans le set évidemment pour Shunks. Et on reste bien focus, bien dans ses baskets. On parlait d'espace tout à l'heure, de l'espace on en aura. Kalos pour entamer cette game numéro 2. N'oublions pas que le BO5 est pour l'instant en la faveur de notre bon joueur parisien qui pour l'instant se fait un petit peu acculer. La pression, comme tu l'as dit, est meilleure du côté de Shunks. 91 déjà en à peine 15 secondes. Il a un peu plus de place pour jouer également sur Kalos, qui est un bon choix de stage pour lui. Donc face au Mega d'Amine avec le bas de Cuphead. Donc on le rappelle, pas le haut cependant. Voilà. Oh, ça va remonter sur ça bien sûr. Et c'est vrai qu'effectivement le fait qu'il ait un peu plus de place a beaucoup aidé les choses. Tu l'as dit, il était un peu plus agressif. Il a été un peu plus dans l'agression et une pression constante avec ses backers typiquement. Un fait mouche, ça ne tuera pas. Mais voilà qu'il se met bien en confiance. Là, Shunks sur ce début de game 2, c'était important de capitaliser sur un Kalos plus grand. C'était important de trouver ce pari également. Le up smash fera également mouche, donc une stock complète d'avance. On est sur un scénario totalement inverse à la game 1. Sacré avantage. Sacré avantage, c'est le cas de le dire. Un Cloud qui pour l'instant est vraiment à 16 heures et qui continue. Regarde ça, cross slash qui va suivre derrière, down tilt. Il ne cesse de mettre des dégâts, le bon joueur de Cloud. Là c'est pas très grave si on se prend des pourcents, si on se prend des petits missiles, parce qu'on a une grosse avance. Et cette avance on la rentabilise bien parce que 59% ce n'est pas rien du tout. On a une limite, est-ce qu'on va la gaspiller pour remonter? Non, on va essayer de la conserver le plus longtemps possible. Et là attention, bah là on va devoir la consommer obligatoirement. L'angle de fou sur la grenade. Ça va qu'il y avait la limite à disposition, bah ça ne remonte pas. Ouais, bien sûr. Non, encore une fois, à partir d'un certain pourcentage, en fait, l'angle est c'est n'importe quoi l'angle en fait sur ça, donc tu ne remontes pas avec Cloud, c'est impossible. À moins d'avoir la limite, encore une fois, bien sûr. Ça reste un lead qui est bon de la part de Shunks, et tu le vois bien plus à l'aise en juggle, beaucoup moins dans l'hésitation, surtout ça qui est important, où il va vraiment placer un forward air, ça passe, cool, ça passe pas, tant pis, le spacing reste au moment malgré tout, c'est pas un problème, mais attention cependant, à nouveau Magnet qui ne sera pas suffisant. Ça se joue à rien, Amine qui a compris qu'il peut jouer sur ça pour à la fois faire peur et potentiellement tuer à des bons pourcentages. Un edge guard au Magnet, qu'est-ce que tu peux tout simplement carjack une stock, et c'est ce que tente Amine depuis tout à l'heure. Il veut vraiment réduire cet écart. Et bah là, pour l'instant, il est en place, Amine, là, des pourcentages rattrapés directement. Attention, une limite est quand même là. Une limite peut faire très très mal. Un Blade Beam, un Cross Slash, on en parle, le Blade Beam, mais qui a été absorbé par le Magnet. C'est très bien vu de la part d'Extra Life Café, qui pour l'instant, avantage positionnel, il faut capitaliser dessus, absolument. Il a attendu avec ce wall jump, justement, c'est intelligent de la part de Shunks, il a besoin de temporiser l'off-stage et de ne pas aller sur le timing de ce ledge trap. La roll cependant est vue par Amine, Shunks qui se précipite un petit peu défensivement. Encore une fois, il fallait continuer à appliquer la pression, il le fera justement en sortant de cette plateforme. Il va chercher le dash attack, on va tuer, on va repasser à even. Et si Shunks avait un gros lead, il a disparu. Mais c'est pas si grave que ça, on le sent bien plus à l'aise mentalement et surtout en termes de mouvement, en termes de pression qu'il applique. Ça va shield poke, Amine est contraint à roll et ça touche sur la fin. Et ça c'est super important de voir un Shunks qui est confiant de jouer dans l'interaction. Il ne jouait pas forcément en game 1, en game 2 il les joue beaucoup plus et on le sent encore plus à l'aise, 59% sur Amine qui pour l'instant prend la sauce en avantage. C'est vrai qu'on le sent moins restreint et moins oppressé déjà, avec Kalos beaucoup d'espace, on le répète encore une fois, mais c'est un Shunks qui arrive vraiment à bien exercer son jeu. Blade Beam directement, quelle anticipation et quelle plays de la part du joueur de Cloud. Égalisation de façon surprenante. Il fallait tenter un moment donné ce Blade Beam, mine de rien, puisque ça faisait plusieurs fois que Amine faisait des recoveries assez horizontales. Et le Blade Beam évidemment couvre ça parfaitement. Très intelligent donc Shunks dans son approche, cette game 2 surtout. Le choix de Kalos qui n'a pas aidé Amine, un stage trop grand. Assez de place pour pouvoir jouer en dehors de certains projectiles de Gunner. Ça fait important entre les deux, je pense pas qu'on retournera sur Kalos. Ce qui est sûr c'est que Shunks a trouvé des solutions. On va repartir sur Kalos au final. Amine semble... Parce que, alors oui, il y a plus de place pour le Cloud pour moins prendre de projectiles, mais ça veut dire que tu peux mieux camper aussi parce que c'est un stage qui est plus grand, avec les plateformes, tu peux être dur à attraper si t'as le lead. Amine compte peut-être sur ça pour prendre devant. En tout cas, cette game 3 est super importante, on va voir ce que c'est. Ouais. Game numéro 3. Et attention,
ça peut être une game un petit peu pivot, j'ai envie de te dire. Celui qui a l'avantage, évidemment, peut-être aura l'avantage psychologique dans ce BO. Mais en tout cas, on reste bien concentré des deux côtés. Et celui qui est très bien, celui qui est bien pour l'instant, c'est Amine, qui réussit à avoir une très bonne pression, qui réussit à avoir des grabs, des QR, il y a une dash attack pour réceptionner le landing et un Shunkz vraiment en danger. 104%, ça reste énorme. Très bonne DI sur le EPR pour éviter de mourir. En même temps, Kalos va aider. Encore une fois, on essaie de poser un pied à terre et on n'y arrive pas trop. Ouais, sur la case normale qui était contrainte, là, Amine avait exactement le bon setup avec la dash attack pour aller mettre une grosse pression sur le bouclier et renvoyer off stage. C'est Shunkz qui a du mal vraiment à atterrir sur Kalos. La push derrière, pas de soucis. La phase est phénoménale de la part de Amine, il n'a rien loupé. La pression était constante. Et cette fois-ci, c'est un scénario inverse à la game 2. Shunkz qui est dans la panade désormais et Amine va pouvoir appliquer son game plan un peu plus lent, un peu plus dans l'attente, prise d'information et évidemment ce sur quoi il est le plus fort, le camping sur le stage. Ouais, le camping pour l'instant on n'y est pas trop parce que regarde ça, cette pression que met Shunkz depuis tout à l'heure, vraiment il essaie de garder le contact, c'est ce qu'il faut avec Cloud. On va essayer de jouer un petit peu avec cette Buster Sword, mais difficile quand t'as un Amine qui te balance ses projectiles, qui punit tes landings, qui punit tout ça. Obligatoirement, on va consommer cette limite. Attention, on n'a plus rien. On a un missile qui nous attend derrière. C'est dommage. Grosse avance ici du joueur. Attends, bah là, il a tapé dans le missile, la mine de rien. Là, il s'est vraiment, dit j'en ai marre, à l'aide, s'il vous plaît, au secours. Mais c'est évidemment la force d'Amine qui va le gimp sur ça. Fallait bien que ça arrive à un moment donné de trouver ce gimp au magnet. C'est exactement ce qu'il voulait depuis 3 games. Et c'est en game 3 critique qu'il va faire mouche avec cette interaction. Amine mène désormais 2-1. Amine sur le point de faire une grande finale de Monthly. Eh bah, quel exceptionnel. De Paris jusqu'à Marseille, en grande finale. Il est sur le chemin. Il a un petit boulevard devant lui. Mais attention, Shunkz peut lui barrer la route. Il a déjà pris la game. Shunkz a tous les arguments pour avec son Cloud. Ouais. Et là, en reprenant Kalos en vrai sur la game 3, c'était pas vraiment un problème de terrain. J'ai envie de te dire, c'est peut-être un problème de game plan. Peut-être. Par rapport à la game 3, en fait, c'est Amine aussi qui a accéléré un petit peu le rythme pour prendre le lead rapidement. Et après, c'est Shunkz qui n'a pas réussi à rester dans la game mentalement pour. Tu vois, il tape. Au moment où il a tapé à la fin de la stock 2 dans un missile, je me suis dit, ok, donc, mentalement, il était pas forcément dedans, tu vois. Bon, maintenant, si la game 4 commence comme la game 2, on est bien. Hein. A priori, c'est 50-50 entre les deux. Ouais, bah oui. En vrai. Là, c'est ça, hein, c'est 50-50, hein, comme tu le dis. Hein. C'est pour l'instant un Shunkz qui a vraiment bien l'avantage et qui a une limite de disponible. En plus de ça, il ne va pas la consommer bien sûr, hein, on veut le garder pour le kill move. Mais attention à pas le perdre de façon un petit peu stupide. C'est le Blade Beam par contre qui va être lancé. Shunkz toujours en désavantage. Il avait un bon lead dès le début de game, mais un lead qui sera tout de suite perdu. Peut-être pas sur ça, l'air dodge. Aïe. Amine qui pourra pas avoir le landing derrière. Hein. Amine qui met une grosse phase d'avantage en place. Hein. Tout ça par contre un down smash. Il faut en fait ce down smash du gunner hein, qui couvre pas mal d'options, qui a une bonne portée. Derrière, Amine conclura l'edge trap en tuant avec un peu projectile, un grand classique évidemment. Mais on est pas loin de prendre la stock d'Amine de 1 pour Shunkz. Donc du côté, la question ça va être comment tu joues le l'edge trap. Parce que dans cette Amine là où il est au corner, là Amine Gunner par contre il a plus beaucoup d'options, il peut pas mettre de projectile gratuitement évidemment. Donc c'est à Shunkz de vraiment pousser à fond. Et il poussera au bout de l'idée d'ailleurs. La stock est prise sur un backer. Hein. Ouais, on n'a pas gratté hein, le moindre pourcent sur le Cloud, mais ce sera un petit début de phase. Bon, c'est gentil côté Amine. Par contre, le cross slash là, ça va un petit peu. Ouais, peut-être un missile, mais en tout cas, un cross slash évidemment qui ne touchera pas le joueur parisien qui n'était pas du tout là. Et cependant, il met de la pression. Regarde, ça, des petites rollings qui seront tout de suite punies, 72%. C'est. Allez, pour Kalos, vu que la map est grande, c'est pas forcément dangereux, mais attention sur les prochaines interactions, ça peut faire bouge peut-être les offensives d'Amine. Bon, attention au reverse au magnet, hein. Tu sens que Amine avait encore une ouverture, il a failli capitaliser dessus. Chose qui accède à la limite, le magnet est trouvé, ça contraindra Shunkz à utiliser la limite. C'est ce qu'il cherchait Amine justement dans cette opération, de le contraindre à mettre la limite, ce qui fait que sur le terrain maintenant Amine sera assez confiant. Faut remonter sur ça cependant, le dernier ne fera pas bouge malheureusement hein, pour le joueur de OX, donc TechShed a joué sur la plateforme, ça ne passera pas et surtout Shunkz overextend ce forwarder et trop le backer est bien spacé et Amine prend un lead, une seule stock à prendre et il va en grande finale. Ouais, une petite gourmandise ici de la part du joueur de Cloud et c'est puni, c'est sanctionné tout de suite. Et évidemment, on va profiter
rester du côté Amine. On va gratter le plus possible, mettre des pourcentages, vraiment mettre à mal le Cloud, le mettre en désavantage. Mais ici, c'est Amine en désavantage. On reste accroché au ledge. Et là, on sait à quel point le ledge trap de Cloud avec les backers, cette muraille, ce barrage, c'est tellement difficile. Le grab un petit peu loupé, mais bon. Backer en réponse, c'est pas mal. Il est 2 disponibles. Va-t-on pouvoir l'utiliser? Ouais, c'est Migueler, c'est les dégâts Migueler. En fait, il se fait reverse par les grenades assez régulièrement en fait, le pauvre Shunks, et il n'arrive pas forcément à comprendre les timings où il peut se permettre de taper off stage ou pas. Allez, ce backer va connecter 75%. Shunks est-il capable d'aller en game 5? Et bah déjà il faut réussir à monter parce que là pour l'instant Amine hyper carré sur le juggle. Il a repris le centre, la limite a été consommée peut-être trop rapidement pour Shunks, parce qu'on rappelle qu'il y a des stats en plus également sur la limite. Tu bouges plus rapidement notamment, ça pourrait être de bonne augure d'utiliser ça à bon escient pour approcher plus facilement Amine. Au final il la consomme un petit peu tôt et malheureusement il ne sera pas capable de punir ce top smash. Amine qui est sur le point d'aller en grand final, il manque pas grand chose Loïc. Il n'est pas loin, en effet il est à ça. Le bon Amine de pouvoir aller chercher la sésame. On tente des EPR, on essaie de réceptionner ce Cloud. Pas de réception, une dash attack qui a été effectuée dans le mauvais sens. Un grab qui est très bon. Ah, peut-être osé d'aller chercher ce mi-gunner du côté de Shox. Et là, regarde ça, il essaie de danser autour. Il essaie vraiment de garder cette distance de sécurité, le Cloud. Mais vraiment, comment approcher Amine quand il y a tous ces projectiles qui forment une véritable muraille? C'est dur. C'est très dur, effectivement. Mais Shox n'est pas encore mort, mesdames et messieurs. Ce grab, il n'y aura pas de kill sur ça au centre évidemment, pas de problème. Le problème c'est que derrière sur la plateforme une grenade va connecter. Shunks encore une fois n'est pas attentif et ça profitera à Amine. Mesdames et messieurs, votre premier finaliste du Légide numéro 1 en direct du Palais Omnisport de Marseille. Et il s'impose 3-1. Oh il est long ce handshake. Ouais. En même temps c'est Amine. C'est Amine, c'est un sacré personnage quand même. Sacré personnage